Salut à toi. On va continuer toujours la masterclass sur la préparation mentale parce que j'aimerais mettre un énorme point d'orgue sur ta pratique physique, sur la manière dont tu vas attaquer le monde, sur la manière aussi de comment tu vas t'alimenter, comment tu vas récupérer. Tout ça, on a besoin d'avoir une préparation mentale qui est claire pour atteindre nos objectifs. Si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Thomas. Je suis accompagnant en santé et performance. Je suis élève aussi du centre de l'Ormesse de Pierre Dufraisse. Et dans cette vidéo, tu vas comprendre exactement pourquoi la préparation mentale est extrêmement importante, que ce soit au niveau de ta progression, dans l'atteinte de tes objectifs, ou aussi comprendre pourquoi tu lâches prise au bout de 3 semaines et que tu ne comprends pas en fait qu'il y a une sorte de gêne quand tu t'entraînes, que tu ne sais pas exactement où aller. C'est parce que tu n'as pas une vision claire. Et aussi, il faut que tu comprennes que tu es tout seul dans ta progression. On va parler de ça en global dans cette vidéo. Alors accroche-toi bien parce que ça va dépoter. Il y a encore eu des questions qui ont pu avoir mes expériences sur la manière aussi dont je coachais mes élèves. Et il faut comprendre, me poser des questions dans le sens, ouais Thomas, comment rester motivé? Comment faire taire cette voix intérieure qui me dit que j'y arriverai jamais? Euh, il n'y a pas aussi, une motivation qui va arriver, c'est, comme j'expliquais dans l'ancienne vidéo, un changement d'identité interne à avoir. C'est extrêmement important à comprendre. Donc là-dessus, il y a 2 choses à comprendre. Il y a la temporalité et le moment où tu décides qu'est-ce que tu veux faire. Là, tu vois, cette photo-là, elle est incroyable parce que justement, elle montre justement que le futur, c'est toi qui décides. Le futur, tu es 100 en responsabilité de l'avoir et de créer exactement ce que tu veux. Cette photo-là, elle m'a complètement changé mon paradigme dans le sens où tu es maître de ta réalité, tu es maître de ta que tu peux créer parce que le futur est multipotentiel. Tu peux le voir ici, tu peux aller dans n'importe quel chemin. Là, si je veux, là, je peux arrêter la vidéo et je peux me mettre à faire, je sais pas, genre, partir, élever des brebis, dans le Jura, tu vois? C'est qu'une question de choix et à quel point tu as envie d'aller vers ce choix-là. Tu vois, là, tu peux comprendre que quand tu es né, voilà, ça, c'était aussi la potentialité de tous les choix que tu pouvais faire pour arriver où est-ce que tu en es aujourd'hui. C'est une infinité. Tu vois, c'est exactement le même paradigme, je dirais même la même analogie que ce qui se passe dans Rick et Morty. Rick et Morty, on peut dire ce qu'on veut. Il y a des infinités de Morty, des infinités de Rick. Et ce que fait Rick, c'est simplement en fait aller dans d'autres dimensions où il y aurait pu avoir la potentialité d'avoir ce futur, ce passé, ce présent. Et donc là, où est-ce que je veux en venir? Il faut que tu comprennes que pour atteindre le résultat que tu veux ou le futur que tu veux, c'est toi qui choisis. C'est toi qui es amplement responsable de ta réussite ou de ton échec. Il n'y a pas d'éléments extérieurs. Les éléments extérieurs sont juste là pour te donner une direction et même les éléments extérieurs peuvent te donner un outil pour que tu puisses savoir où est-ce que tu vas aller dans ton futur. Et en aucun cas, le passé dicte le futur. On est tout en fait en train d'osciller ici là. On n'est jamais ici. Pourquoi je te dis ça? Hem, Quand on est dans le passé, hein, on a toujours des regrets ou alors de la nostalgie. De ce qu'on a fait, de ce qu'on a mis en place, de se dire: «Putain, ouais, c'est vrai que ce moment-là, c'était vraiment cool et cetera. Moi, je pourrais plus jamais le revivre». Tu sais, c'était par exemple un voyage, des rencontres, des choses comme ça. Qu'est-ce qui t'empêche dans ton futur de pouvoir réitérer ces sujets-là? On va dire: «Bah non, Thomas, c'est du passé, ça va être différent et cetera». Non, c'est c'est toi qui accordes du crédit passé. Tu comprends ce que je veux dire? Même chose pour le futur, c'est toi qui accordes du crédit au futur. Si, justement tu as des intentions complètement, astronomiques et que tu n'y crois pas, tu ne pourras jamais en fait aller dans ce chemin-là. Imaginons que le chemin, tu vois, là je veux de ne plus avoir de problèmes, d'énergie, des problèmes de digestion, je veux enfin, débloquer ma performance en qualité et tu vois, là tu commences ici, tu commences à être sur le chemin et là du coup tu commences à, je sais pas, écouter quelqu'un d'autre, écouter, je sais pas, des influenceurs et là tu commences à trouver des outils. Tu commences à aller sur un chemin. Ici, 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 ici. Et là, tu te rends compte que tu arrives à un point où, ah merde, il y a un truc qui se passe, je comprends pas, c'est pas du tout l'endroit où je voulais aller, parce qu'on est ici. Et pourquoi en fait? C'est parce que tu t'es dispersé. Tu t'es dispersé dans tout ça. Dans le sens où tu voulais aller sur cette ligne de temporalité-là, et tu t'es rendu compte que tu tombes ici. Pourquoi? Parce que dans ton chemin, tu n'as pas eu une vision claire sur qui tu veux être durant tous ces paliers-là. Ici.
Et c'est exactement pourquoi, du coup, tu veux atteindre ces objectifs-là, que ce soit en calisthénie, que ce soit au niveau de ton sommeil, de ton alimentation ou de quoi que ce soit. Il faut que tu comprennes que sans objectif clair, sans objectif chiffré ou quoi que ce soit, tu n'arriveras jamais à rien. Il faut que tu comprennes aussi quelque chose, c'est adore qu'on lui donne des choses concrètes, tangibles. J'aime bien parler de ça, un peu comme Les commandes Amazon. Les commandes Amazon, si tu veux un iPhone, tu vas prendre un iPhone. Tu vas pas prendre euh, un, une coque d'iPhone. C'est exactement la même chose quand tu veux avoir quelque chose. Il faut que ce soit extrêmement spécifique pour que tu puisses aller. dans cette fameuse direction que tu as toujours voulu aller. C'est aussi simple que ça. Et donc là, pour le coup, c'est ce qui se passe pour 3 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans. Parce que généralement, c'est cette période de temps-là où tu peux te permettre de voir si Tu es sur le bon chemin à chaque fois. Généralement, c'est des temporalités qui font que tu as quand même assez de matière pour voir où est-ce que tu en es et où est-ce que tu as fait le chemin, tout simplement. Et donc là, pour le coup, je ne trouve plus. Oh mon Dieu, je trouve plus. Je suis rentré très nul. C'est là, parfait. Bang. Et quoi, justement, l'idée, c'est aussi De faire quelque chose, c'est d'écrire. D'écrire tes objectifs. Où est-ce que tu veux aller? Quelle identité tu veux incarner? on en revient encore à la vidéo que je t'ai dit. Il faut que tu écrives quelle identité tu veux incarner. Qu'est-ce que tu veux faire? Comment je dois m'entraîner? Comment je dois me rapprocher de mes objectifs? Qu'est-ce que je dois... Quel objectif je dois implémenter pour vivre du coup le pourquoi? Pourquoi je fais tout ça en place? Et donc là, on retrouve la même chose. Tu dois te poser ces mêmes questions à 3 mois, à 6 mois, à 1 an, à 3 ans, à 5 ans, pour comprendre où est-ce que tu veux aller concrètement. Et donc là, justement, c'est là où on comprend pourquoi tu n'arrives pas à rester motivé. Comment faire taire cette voix intérieure qui me dit que tu n'y arriveras pas. Et il n'y a pas de motivation, il y a simplement un changement d'identité. Pourquoi du coup tu te sabotes à chaque fois? C'est uniquement parce que tu n'as pas de vision claire sur qui tu veux être. Là, tout ce qui est très bien, c'est que maintenant tu comprends que dans ton futur, tu peux créer la réalité que tu veux. Dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, 3 ans, 5 ans. Il faut que tu comprennes que à partir du moment où tu as décidé de changer d'identité, ok, tu l'as fait, c'est très bien. Maintenant, il faut toujours que tu sois dans cette vie que tu t'es créée. Voilà, petit à petit, tu dois toujours suivre ton chemin. Et parce que ça qui est un peu problématique, c'est qu'il y a tellement en fait de changements via le conditionnement de ta famille, le conditionnement de la société, le conditionnement aussi des influenceurs, de comment tes amis te voient, que tu peux en fait changer de trajectoire et que ça peut changer en fait toute ta vie. Et ça, pour le coup, Si tu as une unicité d'objectif, si tu sais exactement où est-ce que tu dois aller là dans toutes ces temporalités-là, eh bien en fait, ça va être extrêmement simple de toujours rester motivé, de faire taire cette voix intérieure parce que à partir du moment où tu as cette voix intérieure en fait qui dit que tu n'y arriveras pas, c'est simplement parce que tu n'as pas eu cette clarté d'objectif et que en fait tu laisses la potentialité au stimuli extérieur, à ton ancien conditionnement, à la manière dont tu te vois, te laisser en fait casser ton objectif. C'est ça en fait le problème qui fait que la plupart des objectifs que tu te fixes ne fonctionnent pas. Que ce soit dans l'apprentissage de tes figures. pourquoi tu stagnes, pourquoi tu as des problèmes d'énergie, pourquoi du coup tu as des ballonnements, pourquoi mais tu ne veux pas justement mettre en place des nouvelles routines qui vont te permettre de décupler tes performances. C'est simplement parce que tu ne sais pas où est-ce que tu veux aller concrètement dans tout ça. Ça, c'est le premier point. Maintenant, on va parler aussi d'une seconde chose, c'est tu es tout seul dans ta progression. Lis exactement cette phrase. Personne d'autre ne ressent exactement ce que tu ressens. Personne d'autre ne peut décider à ta place de la couleur que tu donnes à chaque événement. Et c'est très bien ainsi. Il faut que tu comprennes que tu es Tout seul dans ta progression. Il y a personne qui va comprendre exactement ce que tu ressens quand tu fais une figure, quand tu es en train de t'entraîner, quand tu es en train de manger quelque chose, quand tu es en train de changer de routine. Il y a que toi qui es capable de savoir exactement ce que tu fais, ce que tu ressens. C'est pour ça que là, justement, il y a quelque chose à faire, c'est de changer ton identité tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ne juge jamais quelque chose ou quelqu'un qui fait pour toi que tu n'as jamais vu. Ne le juge pas. Demande toujours pourquoi il le fait. C'est parce qu'il connaît quelque chose que toi tu ne sais pas. C'est toujours comme ça. Et ça va te permettre quelque chose, c'est de faire en sorte que tu puisses avoir toutes les potentialités pour aller à ton objectif. Essaie d'expérimenter le plus possible des choses. Et là, c'est la même chose quand tu reçois justement, quand tu te compares, quand tu veux écouter le conseil, quand tu suis des programmes d'influenceurs, comment tu gères la pression sociale. Dis-toi qu'une information
est neutre. L'information que tu reçois dans ta vie est toujours neutre. C'est simplement toujours toi, via ton conditionnement, via la manière dont tu vois le monde, via la manière de comment tu as appris les choses, comment tu as vécu les choses, qui vont faire que l'information, tu vas lui donner une saveur. C'est toi, en fait, qui va assaisonner l'information. Et en fait, il y aura personne d'autre qui peut savoir comment toi, tu assaisonnes l'information et de comment tu vas la projeter et l'utiliser dans ta réalité. C'est assez complexe, mais c'est justement ça. Ça, en gros, tu vois des autres. Les projections que tu te fais, les traumas, les peurs, les biais que tu as, la perception que tu as. Tout ça, ça va agrémenter la manière dont tu perçois l'information. Cette image, elle est très puissante parce que, en fait, que j'ai là sur moi, des clés. Tu vois ça, des clés, c'est simplement pour ouvrir des portes. Mais en fait, ça, ces clés-là, c'est une information. Et cette clé-là, elle peut aussi me faire mal, tu vois? Elle peut me couper, je peux me planter avec. En fait, chaque chose dans la vie est neutre. C'est que toi, ta perception de la réalité qui font que tu peux, en fait, croire faire du mal. C'est pareil, un stylo, c'est magnifique. Tu peux écrire des choses ou tu peux justement écrire pour détruire des personnes quand tu vas leur donner des choses. C'est l'information, elle est neutre pour chacun. Et donc là, ce qu'il faut que tu comprennes, quand tu écoutes les influenceurs, quand tu écoutes Instagram, quand tu écoutes les réseaux sociaux, quand tu écoutes les scientifiques, remets toujours en question ça dans ton propre paradigme. Expérimente le plus de choses. Parce que quelqu'un justement qui va te le dire d'une manière que tu vas que tu as pas du tout raisonné, mais là, il y a quelqu'un qui va te le dire d'une autre manière et que là, justement, ça va vraiment exploser dans ta tête et tu vas comprendre exactement des choses que tu aurais peut-être mis, 3 ans à comprendre avec avec une autre personne. Donc c'est pour ça, en fait, hem, c'est pas, mauvais en soi de suivre aveuglément un influenceur, mais remets toujours en question ce qu'il dit et sois conscient de ce qu'il dit. Voilà. Il y a pas aussi de mauvaises comparaisons. Voilà. Il faut aussi des fois, se comparer. Il faut savoir aussi savoir où est-ce qu'on en est. Mais il me faut comme je dis en fait, c'est la manière dont co expliqué ici, c'est comment toi tu vas percevoir ce que, les stimuli extérieurs. Donc là justement voilà, l'opinion des autres, la projection que tu fais quand tu regardes des personnes sur internet, les traumas, les peurs, les biais que tu peux avoir, les biais cognitifs, les biais de confirmation et la perception des autres. Tout ça, comme je l'ai expliqué, l'information est complètement neutre. C'est simplement toi dans ta réalité qui matérialise et comme je dis, qui va assaisonner tout ça. Donc là, c'est la même chose. La pression sociale de mes amis qui ne comprennent pas ma discipline, c'est la même chose. C'est parce qu'en fait, justement, eh ben, ton ami qui est ici, ouais, Marc, il a exactement ce même schéma dans sa tête. Il a des perceptions, il a des biais, il a des peurs, il a des traumas, il a des projections, il a une opinion des autres. Et en fait, c'est ce qui fait que chaque être humain, en fait, est unique. Chaque être humain perçoit la réalité de manière complètement différente de la tienne. Et c'est tout à fait normal. Imagine, on aurait, on aurait chacun aurait la même vision du monde. Mais on n'en serait pas là où on est. Je serais pas là en train de te parler, j'aurais pas d'ordinateur, on n'en est rien du tout parce que personne a la même perception du monde. Ben non. C'est pour ça que justement il y a de l'évolution, c'est pour ça justement qu'il peut y avoir des dissonances. Mais c'est un terrain tellement à, à l'évolution, au changement de perspective, qu'il faut que tu comprennes que c'est trop important, justement, de comprendre pourquoi justement les amis ne comprennent pas cette discipline. Et encore une fois, cette information, elle est neutre. C'est toi justement qui juge et qui émet un jugement sur le fait que OK, les amis ne comprennent pas ma discipline, OK, je dois être chelou. Mais pas du tout. C'est toi qui te fais cette conclusion-là. C'est exactement toi qui te dis: «Putain, mes amis me voient d'un mauvais œil». Mais c'est toi qui te fais cette conception-là. Alors qu'au final, tu pourrais très bien le comprendre dans le sens où, bah, juste, ils comprennent pas et c'est pas grave, c'est OK. C'est toi qui choisis de comment tu vas gérer l'information. C'est jamais l'extérieur, c'est toujours toi, ta conception du monde qui va te faire si, tu te sens mal, tu te sens nul, tu te sens, pas assez bon, tu te sens, en dessous de tes capacités. C'est parce que ta perception du monde qui fait que soit tu n'es pas assez les bons efforts ou alors tu as des mauvaises perceptions. Comme je l'ai expliqué, c'est neutre. Une information, c'est neutre. Un stimuli extérieur, c'est neutre. C'est toi qui choisis l'information, elle est bonne ou mauvaise. Et il y a que toi qui ressens exactement ce que tu ressens. Personne d'autre n'est capable de te dire: «OK, OK, Jackson, tu dois faire ça pour que tu puisses ressentir ça». C'est faux. C'est parce qu'il a lui, c'est sa perception des choses et c'est ce qui a fonctionné. Ça, OK et ça, c'est tout à fait normal. C'est dans toutes les choses de la vie. Prends l'exemple, veulent t'apprendre une figure veulent te dire,
ils ont guéri telle ou telle pathologie. Ils ont essayé ça, ci, ça, 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 ci, ça. Et après, ils sont arrivés à un point où ça fonctionne pour eux. Et donc, c'est à partir de là où justement, ils vont expliquer leur méthode. Et ils ont raison. Et ils ont raison parce que ça peut servir à d'autres personnes. Et il faut que tu comprennes que toi aussi, tu dois faire ce chemin-là. Faire du ping-pong comme ça. Bim, bam, boum, j'essaie ça, bim, bam, boum. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que je ressens des choses? Est-ce que ça marche? On va en parler justement dans les prochaines vidéos. C'est l'entonnoir de la connaissance. Ça, c'est quelque chose que j'ai théorisé, mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, justement, si tu veux comprendre un petit peu plus en détail tout ce que je dis, n'hésite pas à aller en description pour qu'on puisse parler. Et surtout, en fait, ça, ces points de préparation mentale, il n'y a pas tellement d'outils, il n'y a pas tellement de fiches concrètes à te donner, mais c'est simplement en fait de la discussion, du dialogue avec quelqu'un qui, comme moi, tu vois, je te donne des clés. Est-ce que ça va résonner? Est-ce que ça va pas résonner? C'est normal. C'est quelque chose qui est très subtil, mais peut-être qu'il y a des mots que j'ai dit là dans cette vidéo qui vont te faire waouh! J'ai eu un shift, j'ai enfin compris des choses que j'ai mis 4 ans à comprendre. Mais c'est pas grave, c'est normal, c'est parce que du coup, tu as expérimenté. Tu as touché, j'ai peut-être touché quelque chose qui t'a fait en fait une expansion de ta conscience pour que tu puisses comprendre qu'une information est neutre, que tu es en responsabilité totale de ton futur et que le passé ne dicte pas ton futur, tu vois? Et ça vraiment, c'est trop bien. Moi, j'adore. Et on va conclure sur pourquoi tu n'arrives pas à être constant dans tes objectifs. C'est normal. C'est logique, c'est pour toutes les choses de la vie. Quand tu veux mettre en place des nouvelles routines, quand tu veux mettre en place des nouvelles choses, c'est chiant, c'est complexe parce que c'est que des nouvelles choses. Et ça, justement, c'est, quelque chose qui a été théorisé par Chris Mullen, un docteur. C'est, hem, des différentes zones, d'expansion quand tu mets en place une nouvelle routine. Que ce soit au niveau de ton entraînement, que ce soit au niveau de ton sommeil, de ta récupération, de ton environnement social, de ton environnement aussi, de ton appartement, de ta maison, peu importe. Et donc ça justement, voilà, c'est toujours de bien commencer, mais je lâche prise après quelques semaines, j'arrive pas à être constant, voilà, il faut aussi transmuter aussi, si, tu trouves que l'information que tu donnes, comme je t'ai expliqué juste avant, est problématique, peut te poser des problèmes, dans le sens où tu changes d'entraînement: «Ouah, c'est des nouvelles sensations, j'aime pas» et cetera. C'est parce que c'est normal, c'est nouveau. C'est nouveau. Pourquoi? Voilà, tu changes, tu vas t'étendre de ta zone de confort. Tu fais des pas en avant, tu essaies des nouvelles choses et en fait, c'est difficile parce que tu vas faire beaucoup d'allers-retours comme ça. Tu vas faire des suicides, j'aime bien dire. Voilà, des fois, tu vas revenir dans ta zone de confort parce que c'est dur. Là, tu vois, c'est quand tu veux, là, c'est tout ce que tu connais, tout ce que tu as déjà mis en place qui est ta zone de confort. Tout ça, c'est, je sais pas, la manière dont tu manges, la manière dont tu t'entraînes. C'est ta zone de confort. Et là, du coup, les premières choses qui arrivent quand tu veux sortir de cette zone de confort, c'est de la peur. Parce que justement, si tu vas faire un nouveau programme, si tu vas manger autrement, est-ce que du coup ça va être bon? Est-ce que je vais peut-être perdre mes repères? Est-ce que je vais perdre, je sais pas, de la force, de la masse parce que j'ai changé des aliments, j'ai changé mon programme, est-ce que je vais toujours être aussi fort, etc. Et ça, du coup, c'est toujours la même chose. Tu vois, c'est des doutes, c'est l'opinion des autres, parce que du coup, tu changes d'habitude et du coup, les gens vont pas forcément comprendre vu qu'ils ont toujours appris à ce que tu agisses comme ça. Parce que du coup, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est tu portes un masque avec tout le monde, même avec tes parents. Il y a que toi qui te connais le plus profond de toi. Tu sais pertinemment que d'un coup, tu peux changer comme ça et tes parents ne te reconnaissent plus. C'est normal. C'est parce qu'il y a que toi qui te connais mieux et tu portes des masques suivant les personnes avec qui t'es. Et c'est pour ça justement que toutes les relations peuvent foirer parce que tu portes des masques et au bout d'un moment, le masque tombe. C'est normal. C'est pour ça qu'il faut être toujours le plus naturel et le mieux se comprendre. Et pour se comprendre, il faut aller dans son monde intérieur. Comme ce que je t'ai un petit peu en train d'expliquer depuis plus de 20 minutes, va dans ton monde intérieur pour comprendre exactement qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu veux faire, où est-ce que tu veux aller. Et ça va te permettre de matérialiser les personnes qui sont dans peut-être les mêmes lignes temporelles que toi. Et ça va te permettre justement de t'expandre encore plus. Je reprends. C'est donc là justement que dans cette zone de la peur, et bah justement, tu vas faire énormément d'allers-retours. Paf, 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 toujours. Là, ici, c'est cette zone qui est la plus dure. Parce que tu changes ton paradigme, tu changes la manière dont tu vas attaquer le monde, tu changes la manière. Tout. Et donc, justement, c'est là, voilà, tu mets des excuses. Tu commences à avoir une petite estime de toi-même. Mais c'est tellement le meilleur moment pour transmuter tout ça, alchimiser tout ça, et se sentir tellement mieux après. Parce que après là, tu vois,
tu commences à aimer le challenge. Tu commences à continuer, en fait, à apprécier le processus. Et là, du coup, tu rentres dans cette phase qui est phase d'apprentissage. Tu apprends des nouvelles compétences, tu apprends des nouvelles choses. Tu commences à ressentir des nouvelles sensations dans ton corps. Et ça, c'est magnifique. Et ça, c'est magnifique. Et c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Ta zone de confort, ta peur, tu continues comme ça, ici. Mais tu peux aussi très bien retourner des fois dans la zone de la peur. Pour retourner dans ta zone de confort. C'est ça qui est très difficile dans le fait de vouloir transmuter chaque chose, chaque routine, chaque aspect de ta vie. Ça passe toujours par comme ça. Exactement. Et donc là, une fois que tu passes du coup dans cette fameuse zone d'apprentissage, c'est la zone, je dirais, growth, tu vois, la zone d'expansion. Là, tu vois, tu as enfin accompli tes objectifs. Tu as enfin eu cette figure. Tu as enfin dépassé les 30 reps au pull-up. Tu as enfin ta poche. Tu as enfin ton muscle-up. Tu as enfin plus de 100 kilos au dips. Et en fait, tout ça, c'est parce que du coup, tu as fait face au challenge. Tu es sorti de ta zone de confort. Tu fais des pas en avant et tu as enfin fait taire les doutes, les excuses, confiance en toi parce que tu as fait tellement d'échecs pour en arriver où est-ce que tu es que enfin là tu es à l'objectif. Et maintenant voilà, tu peux tourner tes compétences qui ont un réel impact, qui peuvent tu peux commencer à aider des gens, tu vois. Et là, du coup, c'est grâce à cette confiance que, via les actions que tu as fait, que tu as gagné de la confiance et que tu vas surtout inspirer les autres. Et ça, c'est magnifique. Et donc ça, justement, dans cette zone d'expansion, tu vas pouvoir créer, te mettre en place des nouveaux objectifs qui sont tellement plus grands, qui vont dépasser en fait les limites de l'entendement parce que tu as enfin compris que ça va toujours passer comme ça. Tac, 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 tac. Et à partir du moment où tu vas aussi loin dans cette transformation, peu importe l'objectif que tu as, tu es capable de transmuter n'importe quel objectif dans ta vie. Tu vois? Et ça, c'est magnifique, tu vois? Parce que maintenant, tu vas pouvoir inspirer de ta transformation. C'est ce que je t'expliquais. Le fameux clean time. Tu testes ça, si, ça. Tu testes tu testes des nouveaux skills. Mais là, du coup, tu peux retourner dans des autres. C'est ce que je t'expliquais juste avant. Cette image-là aussi, elle est très, très puissante. Elle est très, très puissante. Voilà. Et là, du coup, ce qui est magnifique, c'est voilà. Tu vas aussi vivre selon les valeurs que tu as pu créer. Et non plus de tes peurs. Parce que tu sais exactement le chemin que tu as fait. Le fameux chemin que tu as fait qui est ici. Ça, c'est la même chose. Et là, donc voilà, c'est magnifique. Tu vas du coup amplifier tout ça dans tous les autres aspects de ta vie. Alors je sais que c'est extrêmement difficile, c'est très très dur à faire parce que, en fait, au final, cette zone de transformation va devenir ta nouvelle zone de confort. Et après, du coup, tu vas retourner sur les mêmes zones. La peur, les, le doute, le doute, l'incertitude, la peur. Avoir peu de confiance en soi parce que tu mets en place des nouvelles choses et que du coup, tu vas ressortir de cette zone de confort qui va refaire que tu as peur, que du coup, tu peux retourner dans cette zone de confort et qui, au final, te laisser un peu léthargique. Tu vas rester toujours dans les mêmes concepts que tu as. Mais l'évolution passe toujours par de la dureté, de la peur. C'est toujours comme ça que tu vas pouvoir transmuter, arriver vers des zones de transformation où là, du coup, tu vas amplifier ton impact au-delà de toi. Tu vas pouvoir faire grandir cette chose que tu as fait maturer peut-être pendant plus de 5 ans vis-à-vis des autres parce que tu veux la partager aux gens maintenant. Et cette vidéo, justement, ça me fait penser maintenant exactement pourquoi je suis ça. Parce que je suis sorti de ma zone de confort. Parce que ma zone de confort, avant, j'étais un mec frêle, moyen, et qui voulait justement changer. Et ça, du coup, c'est passé de la zone de la peur. Pourquoi? Parce que j'avais des doutes vis-à-vis de mon entraînement. Je savais pas comment les gens allaient me juger, et peut-être qu'ils allaient plus me juger. Parce que, ouais, putain, maintenant, tu prends soin de ta santé et tout, tu te prends pour qui, etc. Tu vois? Je commençais limite à avoir peur qu'on me regarde maintenant. Et du coup, tu fais face aux peurs et tu te rends compte qu'il n'y a pas grand-chose. Et du coup, tu vas étendre cette zone de confort. Tu vas créer des nouveaux skills. Tu vas peut-être enfin te trouver qui tu es réellement, parce que tu es sorti de ta zone de confort, parce que tu as trouvé des nouvelles choses qui sont nouvelles. Comme je te l'expliquais, t'es lié. Il faut que tu changes ton identité. Comme je te l'expliquais, ne juge pas, demande toujours pourquoi. Et ça revient au même, c'est toujours ici. Et après, du coup, voilà, tu vas commencer à être dans la zone de l'expansion, où là, du coup, tu vas pouvoir, comme je t'expliquais, enfin avoir l'objectif complété, où tu te dis, oh, je me sens bien, j'ai enfin toucher la vision que j'avais. Le plus important, mec, tu apprécies le processus. Toujours que tu apprécies le processus parce qu'en fait, au final, tu te rends compte que au bout d'un moment, au bout de 5 ans, tes objectifs, ils vont changer. En fait, il faut que tu arrives à trouver une philosophie et un pourquoi tu veux t'entraîner. Et ça, c'est ce que j'ai expliqué dans l'ancienne vidéo. Pourquoi tu continues de t'entraîner? Il faut que tu crées vraiment une philosophie. Et je sais plus si je l'ai dit, mais je vais le redire. Voilà. La transformation physique est un acte pour devenir acteur de sa vie. Pas de validation sociale. Ça, cette phrase-là,
c'est moi qui l'ai fait. Ça résume parfaitement pourquoi ce petit mec est devenu ce mec. Parce que je veux devenir acteur de ma vie. Je veux ne dépendre de aucune autorité. Je veux ne dépendre de aucun spécialiste, aucun expert pour me dire qu'est-ce qui est bon pour ma santé. Je veux être ingouvernable au niveau de ma santé. Parce que je suis intimement persuadé, et peut-être que je dis des conneries, mais je m'en fous, je me sens très bien comme ça à le sentir. Si je sens que je suis en bonne santé, c'est grâce à moi, c'est certainement pas à des extérieurs, à des compléments alimentaires. À quoi c'est parce que je sais comment m'alimenter, je sais comment courir, je sais comment sauter, je sais comment prendre soin de ma santé, je sais comment gérer comment mon corps ressent la maladie, je sais exactement quoi faire. Et c'est en aucun cas de la validation sociale, même si c'était au début de la validation sociale, parce qu'il faut que tu comprennes que même des fois ton carburant pour attaquer le monde, pour changer, ça peut être un mauvais objectif, un objectif un peu, tu vois, crade, dégueulasse, mais c'est pas grave parce que ça va te servir justement à transmuter ça. Comme je t'ai expliqué, les émotions négatives sont généralement le moteur du pourquoi. Voilà, moi je voulais enfin qu'on le voit parce que j'étais le gamin moyen. Mais au bout d'un moment, en fait, il y aura un plateau de verre. Et maintenant, il faut réussir à transmuter cette émotion, cette énergie dégueulasse, quelque chose de beaucoup plus vertueux. C'est justement la transformation physique est un acte pour devenir acteur de sa vie. Tu vois, là, on est sur la raison, de l'acceptation. J'accepte enfin que je prends soin de mon corps pour moi-même et pas de validation sociale. Tu comprends les choses qu'il faut mettre en place. Et justement, je suis très content de cette image-là, heu, parce que là, du coup, ça m'a beaucoup inspiré, je suis très content. Et donc là, vraiment, j'ai fait le tour. Futur, c'est toi qui le choisis et le passé ne dicte pas ton futur, c'est où tu en es, tu choisis le chemin exactement où est-ce que tu veux aller. Si tu n'es pas motivé, si tu as une voix intérieure qui toujours te dit que tu n'y arriveras pas, c'est que tu n'as pas mis de très bons, objectifs à 3, 6, 1, 3, 5 ans et voilà. Même chose ici, tu es tout seul dans ta progression. L'information est neutre. C'est la perception de ce que tu as du monde et des stimuli extérieurs qui font que tu vas cette information. Si tes amis ne comprennent pas, c'est parce que aussi dans leur illusion, leur perception de la réalité, et la chose à faire, c'est toujours changer d'identité. Parce que tu vas passer dans toutes ces zones-là, et c'est qu'en changeant d'identité que tu vas pouvoir transmuter ces zones. Voilà. Je suis très fier de cette vidéo, je suis vraiment content. C'était Thomas. Je me suis fait un plaisir de réaliser cette vidéo. J'espère que tu vas pouvoir trouver vraiment des réponses à tes questions vis-à-vis de tout ça. Et ça, vraiment, je pense que c'est vraiment la compréhension la plus fine que j'ai actuellement de la préparation mentale. Et tu vas comprendre en fait justement que ça dans la spiritualité, la préparation mentale, les neurosciences, chacun explique le même principe mais d'une manière différente. D'une manière des fois beaucoup plus émotionnelle, beaucoup plus tournée vers de l'ésotérisme. Mais les neurosciences et la préparation mentale pure et dure, ils mettent en place du coup des faits scientifiques, mais qui sont exactement au final, la conclusion reste la même que la spiritualité ou l'ésotérisme. Et ça, c'est magnifique. Parce que ça veut dire au final que, encore une fois, comme je dis, tout le monde a raison. C'est la manière dont toi, tu vas ressentir les choses que tu vas comprendre le monde qui t'entoure et qu'est-ce que tu veux réellement. Et ça, c'est trop bien. Voilà. En tout cas, mec, merci énormément de m'avoir écouté pendant 30 minutes. N'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi ou si tu veux me suivre sur Instagram ou quoi que ce soit. Enfin bref, de toute façon, voilà, le call to action, si tu es encore là, mec, c'est qu'on va bosser ensemble plus tard. Voilà. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo et prends soin de toi, mon gars.